Salam alaikum yeni duñu seetaan, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau numéro de votre émission Difidis. Et comme invité, nous avons Dolce Montero. Je pense que Dolce Montero est une personne que l'on ne présente plus au Sénégal. Donc, Khanarek Nubaykom Wahakiyen. Bonjour chers internautes, c'est Marème Montero, dite Dolce. Alors Marème Montero est une jeune femme âgée de 25 ans. Elle est responsable commerciale au groupe GMA. Quand on parle du groupe GMA, on fait allusion à la LCS, la télévision LCS. On fait aussi allusion à la radio, à BFM Radio et à l'agence de communication Bibos Agency. Alors Marème Montero est aussi la propriétaire de la marque Dolce Strawberry. Et puis voilà un peu une présentation que je peux donner de moi. Le côté positif, c'est une fille très entreprenante, ça c'est quelque chose d'acquis. Et ambitieuse, elle est têtue, très têtue. Parfois, elle a son côté papa qui est très nerveux. Mais elle est une fille très bien, très éduquée. Elle écoute ses parents, elle ne fait pas n'importe quoi. Même à son âge, avant d'aller quelque part, elle demande la permission. Et bon, en fait, disons, je fais une généralité pour dire que c'est une fille bien. Ça, je suis fier de elle. Et c'est une fille qui est très communicative. Et puis, au sein de la famille, on est une famille très soudée. Et avec ses frères, avec ses sœurs, avec lui, avec Chantal qui est à l'extérieur, Patty, c'est presque une maman. Elle est là, et puis vraiment je suis heureux d'avoir une fille avec des enfants qui communiquent et qui. Je prie le bon Dieu que ça continue. Voilà. Pour les résumer, il y a tellement de choses à dire. Oui. Bon, je vais simplifier pour dire que c'est une fille exemplaire. Ñun ñoo ko déggandoo, Dolce Montero est la propriétaire de la marque Dolce Strawberry. Xanaa rek ñu daal di koy poser quelques questions. Alors pour mon parcours, déjà je vais commencer par rapport à mes études. J'ai eu un bac G en 2008. Et puis j'ai intégré une école de formation, Subdeco où j'ai fait 4 ans, j'ai fait ma licence en communication. J'ai fait aussi un Master 1 en marketing et en ce moment je suis en train de continuer mes études. Je suis en Master 2 marketing. Et puis voilà, par rapport au diplôme que j'ai pu obtenir. Pour mon parcours professionnel, on va dire que j'ai eu un stage à l'âge de 16 ans, en fin d'année de seconde, où j'ai intégré l'entreprise Métro Alu, où j'étais secrétaire de direction, comme on dit, Gaëta Mouniko. Alors à 16 ans, où je percevais un salaire de 60 000 francs. Et puis dès que j'ai terminé avec Métro Alu, j'ai aussitôt intégré, j'ai aussitôt créé un groupe d'événementiel du nom de Playhat Entertainment avec 4 autres jeunes comme Monsieur Montero, Rémi, Diboueldia et Youssoufa. Alors voilà, après la création de notre groupe d'événementiel, j'ai intégré en fait une agence de com, agence héritage où j'étais responsable, on va dire, des projets. C'est par la suite que j'ai intégré aussi Ina Magazine, qui est un magazine panafricain basé au Gabon, où j'étais la directrice des partenariats événementiels. J'ai eu à faire 8 mois là-bas et c'est aussitôt que j'ai intégré le GMA, c'est-à-dire la télévision LCS, la radio BFM et l'agence de com qu'on ne présente plus, Bibos Agency. Alors voilà un peu le parcours professionnel de Dolce Montero. Dans ce parcours aussi, j'ai eu à créer ma marque. Le 6 juillet 2012, j'ai créé ma propre marque Dolce Strawberry. On va dire ça fait un an que la marque existe et puis voilà, la marque fait son petit bonhomme de chemin. Et voilà, j'allie, on peut dire, tout ce qui est mode, stylisme et aussi tout ce qui est dans le monde audiovisuel. Voilà. Ce que je retiens d'elle, c'est qu'en fait, c'est une fille qui a beaucoup d'ambition,
Et déjà étant étudiant en première année, même avant cela, déjà quand j'étais au lycée, je savais qu'elle était très mobile dans la création, dans l'événementiel, et qu'elle a intégré une école supérieure de commerce qui fait en même temps du marketing. Elle faisait en tout cas pour moi une des plus brillantes de sa classe, et il mène toujours la barque, elle est toujours devant, d'excellentes initiatives, et puis il participe. Voilà, c'est quelqu'un qui aime donner de la vie au groupe. Quand elle est avec ses amis, elle est animée, elle raconte des anecdotes. Vraiment, dire des choses, donner des choses qui en fait qui égayent. Ça c'est Dolce, une fille extrêmement ouverte, généreuse et qui a un cœur merveilleux, vraiment qui mérite d'être soutenue, d'être encouragée, parce que je suis sûr d'une chose, elle fera partie demain d'une de ces grandes dames de ce pays-là. J'ai jamais eu à voyager pour pouvoir concrétiser mes projets. Je suis née ici et j'ai grandi ici. Et tous les projets que j'ai eu à mettre en place ont été réalisés au Sénégal. Donc je comprends vraiment pas le fait que certains jeunes pensent impérativement qu'ils doivent quitter leur Sénégal pour réussir dans la vie. Tous les atouts sont là, vraiment, tous les atouts sont là. La plupart des écoles européennes sont représentées au Sénégal. Et vraiment, je lance un appel aux jeunes qui sont en Europe de préparer leur retour. Du moment où il y a des jeunes comme eux qui leur donnent la chance via le concept des défis de la diaspora que je respecte beaucoup, et aux jeunes qui sont présents au Sénégal de redoubler d'efforts, d'avoir la confiance en soi et surtout de faire preuve de détermination. Voilà. Mon défi, on va dire dans 10 ans, c'est d'avoir ma maison de couture au Sénégal avec des représentants à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde, tout en sachant que pour relever un défi, il faut être déterminé, avoir une certaine maturité, du courage, de la patience et surtout avoir un esprit de dépassement sans oublier la confiance en soi. Elle a de la classe, elle sait ce qu'elle veut, elle a l'étude et sa passion. Elle a eu des études et sa passion, ça c'est d'abord l'essentiel. Ça veut dire tout simplement qu'elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. En gros, ma maison de couture, Dolce Strawberry, mondialement connue, c'est mon défi. Attendre d'être devant une impasse ou bien devant une difficulté pour penser à revenir sur son territoire et à participer à son développement n'est pas la meilleure chose à faire. Tout simplement parce que chaque Sénégalais, chaque Africain qui quitte son pays pour un autre pays doit mettre dans son dictionnaire le mot retour. Et surtout, nous jeunes, nous ne devons pas oublier que ce n'est pas un citoyen d'un pays lambda qui viendra développer notre Sénégal à notre place, qui viendra développer notre Afrique à notre place. Voici la réponse qui était destinée à mettre fin à ce numéro de votre émission Défi 10. Nous aurons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité spécial.